La mer. Je pense que vous l'aurez compris, hein? La thématique de cet update, c'est... On va commencer avec Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. On va donc suivre Cécile, qui est une jeune adolescente, qui va se retrouver en vacances avec son père, ainsi qu'en fait la maîtresse de son père. Ils vont aller sur le bord de la mer, ok. Et ils vont passer leurs vacances là. Sauf que, surprise, une amie en fait de sa mère décédée vient pour passer quelques jours avec eux. On va donc observer un peu la confrontation de cette adolescente avec, avec la maîtresse de son père, avec cette visiteuse impromptue, j'ai envie de dire. Ça se lit extrêmement rapidement, mais on finit me perturber, comme t'es sous le choc parce que tu réalises en fait en lisant que Françoise Sagan nous mène en bateau pendant tout le long. Tu te mets vraiment dans la peau de cette adolescente-là, puis tu te retrouves à perdre ton objectivité. C'est ce qui rend ce tout petit livre-là marquant. L'écriture. Je suis tombée en amour avec l'écriture de Françoise Sagan. Elle a quelque chose d'un peu, j'ai envie de dire, presque vaporeux. C'est simple. Elle utilise des mots simples, mais c'est poétique. Fait que c'est pas une espèce de poésie lourde qu'on peut retrouver, je trouve, dans certains livres qui sont certes magnifiques, mais assez complexes à lire. C'est quelque chose de très simple qui se base sur des émotions, sur des relations des personnes. Et ça te retourne le cerveau quand même, ça te marque. Ça a une ambiance vraiment estivale au final, parce que bon, c'est sûr, ça se passe l'été. Mais ça a une ambiance propre à ce livre. Ça a une ambiance d'adolescence. On va aller voir la mer, mais d'un point de vue assez différent. Certaines n'avaient jamais vu La mer de Julie Otsuka. Ça va parler en fait d'un événement historique dont j'avais jamais entendu parler. Et c'est à une certaine époque, milieu du 20e siècle, un certain nombre de femmes japonaises va être envoyées en Amérique pour marier des Japonais qui avaient immigré là plus tôt. Donc on va vraiment suivre ces femmes-là sous différents angles. Donc on va suivre leur arrivée, on va suivre leur rencontre avec leur mari. On va voir, en fait, on va avoir droit à un panel complètement de plein de vies complètement différentes. C'est écrit de manière vraiment particulière, c'est-à-dire que c'est toujours certaine. Donc par exemple, ça commence. Sur le bateau, nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats, et nous n'étions pas très grandes. Ça parle au nous. J'aime bien ça, mais en même temps, c'est ce qui rend ce qui crée une certaine distance entre le lecteur et le livre. Ça m'a pas autant marqué que j'aurais aimé être marquée peut-être. Ça m'a pas autant bouleversée que j'aurais aimé l'être. Ça m'a plus intéressée. Ça m'a appris des choses sur la vie de ces femmes, sur la vie des femmes et d'ailleurs des hommes aussi japonais en Amérique à cette époque, donc qui vivaient un peu dans leur quartier, ou alors la vie en campagne, qu'est-ce que c'était. Bref, c'était très intéressant là-dessus, surtout au niveau historique. Donc si vous voulez en apprendre sur le niveau historique, c'est bien. Si vous voulez être marqué, bouleversé, whatever, peut-être pas. Peut-être pas. C'est dommage parce que je trouve que ça avait vraiment le potentiel d'être un peu plus grand. En fait, j'ai trouvé que ça aurait dû finir plus tôt. Il y a un moment exact dans le livre que quand j'ai lu, j'étais sûre que c'était la fin. Puis j'ai trouvé ça magnifique. Ça en demandait pas plus. Mais après, il y a un bout qui s'est rajouté. Et je trouvais que c'était un bout de trop. C'est juste que l'autre bout d'avant était tellement plus fort que ça a comme fait pour... C'est un peu ce que j'ai trouvé. Je trouve que c'est quand même un livre à lire parce que c'est un fait historique dont on parle très peu. Et que ça permet de suivre la vie de ces femmes-là. Mais voilà. Un peu partagé quand même. On finit avec le meilleur. On finit avec le meilleur, c'est-à-dire que là, je vais vous parler de la trilogie marseillaise de Pagnol, donc de Marius, Fanny, César, que je place toujours dans le désordre. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus que j'ai postée, je sais pas quand, parce que je sais pas quand est-ce que je poste cette vidéo-ci, mais j'ai fait une vidéo qui parle un peu de ce que j'ai ressenti en fait en lisant. Je vais la mettre dans la barre d'infos. Pagnol est désormais dans mon cœur, rien que grâce à cette trilogie. Mais cette trilogie, c'est l'amour pur. Donc on va suivre l'histoire d'amour entre Fanny et Marius. Marius, malheureusement, est victime en quelque sorte de la folie de la mère.
Donc ils rêvent d'aller en mer. Ça va un peu compliquer leur histoire, il faut dire. Ça va énormément compliquer leur histoire en fait. Et à partir de là, on va un peu suivre ce qui va se passer avec ces personnages, mais également tout autour du personnage de César et de ses amis. C'est ça qui m'a marqué en fait, c'est l'amour. L'amour évidemment entre Fanny et Marius, mais je dirais que ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment l'amour qu'entretiennent la bande d'amis en fait, tout autour de César. Ils sont à la fois très sarcastiques, ironiques, ils font des blagues entre eux à tour de bras, ils sont super drôles, mais en même temps ils sont vraiment touchants parce que ils s'aiment énormément puis ils se le cachent pas. Il faut dire aussi que César, c'est mon personnage préféré. En lisant, j'ai un peu eu le réflexe de me dire en rencontrant des nouveaux personnages, ah celui-là c'est clair c'est un salaud, ah lui c'est un méchant, blablabla. À être full négatif envers des personnages dont j'avais très peu d'informations. Puis à chaque fois j'étais surprise. À chaque fois, genre le personnage il faisait une action totalement gentille et désintéressée. Ou alors il disait des trucs vraiment touchants, vraiment. Bref, à chaque fois le personnage me surprenait. Puis je réalisais qu'en fait c'était une bonne personne. Puis ça c'est cool. C'est tellement cool, je veux dire, ça fait du bien là d'avoir des personnages profondément bons. Puis je pense que pratiquement que des personnages profondément bons. Il n'y a pas de méchants de l'histoire. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. En fait, avant de lire ça, je m'étais jamais vraiment rendu compte que ça manquait parfois juste des personnages bons. Parce que voilà. Puis c'est pas une raison pour laquelle ils font pas d'erreur, parce que c'est pas parce que t'as des bonnes intentions que tu fais pas d'erreur nécessairement. Puis c'est un peu ça la morale en fait que je retiens, c'est que tu fais des erreurs dans ta vie, c'est normal, puis que l'important c'est pas tant l'erreur en elle-même que ce que tu fais pour te racheter après. Puis mais c'est beau. C'est tellement un beau message, c'est tellement empreint d'humanité. Je pense que c'est pour ça aussi, surtout, que ça fait du bien de lire ça, puis que tout le monde s'accorde, tout le monde en tout cas, que les gens qui l'ont lu en général s'accordent pour dire que c'est quelque chose qui fait du bien parce que c'est pas nécessairement joyeux tout le long, mais les personnages sont profondément bons. J'ai souvent dû m'arrêter en fait dans ma lecture pour reprendre mon souffle, puis pour penser à la phrase, à l'échange que je venais de lire, pour penser aux relations entre les personnages, parce que j'étais soufflée. J'étais juste soufflée par la beauté de ces personnages-là, par la beauté des relations qui s'entretiennent. C'est tendre. Vraiment, là, si vous avez l'occasion, passez pas à côté de cette tendresse-là, parce que c'est vraiment le genre de tendresse qui peuvent nous accompagner longtemps. Ces 3 livres-là, je pense que je vais les chérir longtemps, je vais les garder longtemps, je vais les relire quand je vais me sentir mal en point, quand je vais avoir besoin de reprendre confiance en fait en l'humain. Donc c'était tout pour mes 3 lectures en fait, qui tournaient autour du thème de la mer. Je sais pas trop quand on se revoit, bientôt j'imagine. Donc je vous dis à la prochaine.